tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. D'ailleurs, je pourrais changer le nom de ma chaîne, je pourrais mettre Hélène et le Diamond Painting et le coloriage et la broderie perlée et la broderie. Non, je rigole. Donc du coup, bienvenue sur ma chaîne de loisirs créatifs. Pour le coup, maintenant, je vous présente plusieurs choses. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing moitié Diamond Painting, moitié broderie perlée. Voilà, donc ce colis vient du site FG Normal, donc c'est un partenariat, vous commencez à bien le connaître. Ça fait quasiment 1 an que j'ai un partenariat avec ce vendeur et notre collaboration se passe très très bien. Donc du coup, ils m'ont demandé de rechoisir des produits et des nouveautés. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai juste ouvert le colis pour savoir d'où ça venait, mais du coup, je n'ai rien ouvert d'autre. Donc on va avoir la surprise ensemble. Même si je sais ce que j'ai commandé, hein, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble en vrai. Pour information, j'ai commandé le 14 mai et je les ai reçus aujourd'hui le 28 mai. Donc de la commande sur internet jusqu'à arriver chez moi, ça a mis 14 jours. Donc on va dire, ils ont dû expédier ça le lendemain ou le surlendemain. Donc en gros, on a à peu près 12 jours de livraison. Donc c'est vachement correct pour moi, sachant que c'est un colis qui vient de Chine. Voilà, donc normalement j'ai 5 produits, donc on va regarder ça ensemble. 1, 2, 3, 4. Bon bah j'ai 6 produits. Alors, on va voir ce que ça donne. J'ai du Diamond Painting objets spéciaux. J'ai un petit porte-clés en broderie perlée et j'ai une toile. Ah non, j'ai pas de broderie, j'ai une toile en broderie perlée. Rappelez-vous, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo que je me rappelais plus si j'avais commandé une toile complète, un canevas complet en broderie perlée et je l'avais pas retrouvé dans mon cahier tout simplement parce que j'avais oublié de noter cette unboxing là, mais enfin cette commande là, mais du coup j'avais bien commandé une toile en broderie perlée. J'ai un nouvel petit accessoire en Diamond Painting, donc ça m'intéresse. Et là, j'ai une petite chose, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une toile? Est-ce que je ne sais pas du tout ce que c'est, donc ça sera la surprise. Alors, on va commencer par la nouveauté. Donc, j'ai vu ça dans le mail qu'ils m'ont envoyé. Souvent, FG Normal, quand ils me demandent de choisir des produits, ils m'envoient quelques liens que je peux regarder avec leurs nouveautés. Et c'est vrai qu'ils préfèrent que je choisisse les nouveautés pour que je vous montre les nouvelles choses. Il y a des fois, ça m'intéresse. Il y a des fois, ça ne m'intéresse pas. Bon. Et là, je me suis dit que ça serait plutôt sympa. Alors, je ne sais pas si ça va me plaire à 100%, mais ça serait plutôt sympa de vous présenter ça sur ma chaîne. Et j'étais vraiment curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Voilà. Alors, je vous montre tout de suite. Donc, c'est un petit accessoire à diamanter. D'accord, c'est transparent. Ok, c'est super. Alors, je vais vous montrer la plateforme, mais ça ne va rien vous dire plus que ça. Voilà, donc c'est un cercle à diamanter en plexiglas, comme si c'était un porte-clés, mais vachement plus gros, avec des petits flamants roses. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites encoches là. En fait, c'est un attrape-rêve. Donc, je ne suis pas très fan des attrape-rêves, mais là, le motif me plaisait bien. Le fait qu'il y ait des perles et des plumes, je me suis dit ça peut être super sympa. Donc du coup, je pense qu'on fera ça ensemble sur ma chaîne. C'est une nouveauté de chez FG Normal et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors j'étais un peu sceptique. Là, de voir déjà le rond, c'est recto verso en plus. Le rond en plexi à diamanter, ça me plaît bien. Attendez. Là, ça colle. Et oui, c'est à diamanter recto verso en plus. Donc ça c'est top parce que les attrape-rêves souvent ça tourne. Bah là au moins il peut tourner, il n'y a pas de souci, ça sera recto verso. Donc il y a beaucoup à diamanter. Hein. Donc voilà, comme vous pouvez voir. Bon, c'est dommage, c'est les deux mêmes phases, donc du coup je vais devoir faire 2 fois la même chose. Mais il y a beaucoup à diamanter. Les couleurs sont très vives, elles me plaisent beaucoup. Et ouais, non, franchement, je suis plutôt contente. Et bah, le fait que ce soit du plexi, c'est quand même de la bonne qualité, quoi. Voilà. Donc ensuite, dedans, j'ai un toolkit. Donc c'est un toolkit de base. Et j'ai une petite ventouse, comme ceci, avec un petit crochet. Si je veux certainement accrocher mon... Hein ?
mon attrape-rêve sur une vitre. Donc voilà, donc à voir. Je ne sais pas encore du tout où je l'accrocherai, mais c'est sympa, je trouve, de mettre une petite ventouse. Alors moi, je vous montre ce modèle-là. Vous voyez sur le site, ça donne ça. Mais il y en a d'autres. Hein. Si vous n'aimez pas les flamants roses, il y a d'autres modèles, bien évidemment. Ensuite, on a les diamants. Donc, ce sont des strass spéciaux et des strass normaux, on va dire. Alors, ce sont des strass spéciaux, mais ronds. Donc, le vert, ça, c'est la même teinte. Donc, il y a beaucoup de vert. On a du rose, du jaune, du rose pâle, du orange, du noir, mais standard, qui n'est pas cristal, du vert clair. Et après, on passe dans les formes spéciales. Donc, on a les petites gouttes que j'aime pas poser, mais qui font un très joli rendu couleur jaune orangé. On a des petits cœurs comme ça. Alors ça, j'adore par contre. Je vais m'éclater à les poser. On a des yeux de chat jaune orangé avec plein de reflets. On a d'autres petites gouttes rouges. Et on a, j'adore ceux-ci, ce sont des ronds mais plus gros qui sont pleins de relief. Je les adore vraiment beaucoup, ces formes-là. Voilà, donc on a pas mal de diamants quand même, hein, sachant que c'est recto verso, il faut ce qu'il faut. Je pense qu'on le fera certainement ensemble. On va le commencer ensemble, mais je le finirai certainement toute seule parce que ça va être très très long. Mais ce qui m'intéresse à faire avec vous, surtout, c'est le montage. Parce que je sens qu'il va falloir faire un petit coup de bricolage. Là, je vois des plumes, des perles, des clochettes, des ficelles. Donc, je pense qu'il va falloir assembler ça nous-mêmes. Alors, voilà. Donc, j'ai de la ficelle blanche. J'ai de la ficelle blanche. Ah oui, d'accord. Et après, c'est déjà monté, les perles et tout ça, c'est déjà monté sur des ficelles beaucoup plus épaisses. Donc, vous voyez, on a 2 fils. Et on a des perles, des plumes et une petite clochette. Et je trouve ça hyper mignon. Et en plus, les couleurs varient à chaque fois. Donc, ouais, en général, franchement, c'est pas mon style, ce genre de choses. Mais là, je me suis dit, ça va changer et ça peut être sympa. Et j'ai bien fait, quoi. Parce que, effectivement, ça change et c'est plutôt sympa. Puis même si une fois fini, ça ne m'intéresse pas de le garder, je connais une petite fille à la maison qui va adorer. Hop, voilà, j'essaye de toutes vous les montrer. Voilà. C'est trop top. Donc je suppose que celle-ci, c'est pour accrocher, pour faire une boucle en haut, en fait, pour accrocher à la petite ventouse, justement. Après, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut. Hein. Si on veut l'accrocher au plafond avec une punaise, rien n'empêche. Si on veut accrocher ça, je ne sais pas, à un lustre, à une tringle à rideau, je pense que voilà, on peut l'accrocher où on veut, mais au cas où qu'on n'ait pas de moyen de l'accrocher, ils nous fournissent quand même la petite ventouse. Donc c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, je sais pas quand est-ce que je pourrais le faire avec vous parce que j'ai pas mal de travail en ce moment, mais dès que je me trouve un temps, je vous tourne cette vidéo et franchement, je suis très contente de vous présenter ça sur ma chaîne. Alors, chez FG Normal, ce petit attrape-rêve, donc je vous l'ai dit, hein, il y a plusieurs modèles, n'hésitez pas à aller voir sur leur site, est au prix de 8,10 €. Donc c'est un peu plus cher, mais franchement, il y a pas mal à diamanter, c'est plutôt de la bonne qualité, c'est assez original. Donc au final, je ne trouve pas ça si excessif que ça. Voilà. On va passer à la suite, je bois un petit coup vite fait, j'ai trop soif. Voilà, excusez-moi. Alors, on va continuer dans le DP. Oui, je vais vous présenter ça. Alors, vous allez trop rigoler. C'est assez connu, c'est un dessous de verre. Donc, avec écrit... voilà. Et en fait, pour ceux qui suivent assidûment ma chaîne, je ne sais plus sur quel site je l'avais commandé. Ce motif-là, croyant que c'était le sous-tasse ou le sous-verre comme ça.
Et en fait, je m'étais complètement plantée. C'était une toile. Chez qui j'avais commandé ça? Ça fait un moment, hein, donc vous vous en rappelez peut-être plus. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'avais écrit? Ça devait être par là. Voilà, chez Fancel. Chez Fancel, j'avais cru acheter le sous-tasse ou le sous-verre I Coffee comme ça. Donc je pense que ça veut dire I Love Coffee. Et en fait, je me suis retrouvée avec une toile 30 par 30 parce que j'ai pas bien lu les petites lignes et du coup, j'étais persuadée que c'était ça et en fait, c'était une toile. Donc du coup, là, quand je l'ai vu chez FG Normal, j'ai bien lu les lignes et ce coup-là, j'ai dit, allez, je me le prends. Comme ça, j'aurai les deux qui me plaisaient le plus, donc le Hello Kitty et celui-ci. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc déjà, vous voyez, très bien emballé dans une petite boîte en carton. En même temps, c'est très fragile. On dirait du plâtre. Voilà, vous voyez, ça me fait les doigts tout blancs. Dessus, c'est le plâtre. Et en dessous, on a du liège. Donc pour éviter les coups sur la table. Donc c'est assez lourd. C'est de très bonne qualité. Mais par contre, ça casse. Il faut faire très attention. Voilà, donc on a toute la partie à diamanter. Donc j'aime beaucoup. Et ensuite, on a tout le kit. Vous voyez comment ça fait la texture. On voit la poussière de plâtre dedans. Voilà, donc c'est vraiment, c'est cassant. Il faut vraiment faire attention. C'est pas trop fait pour les enfants. Donc ensuite, on a un petit sachet avec le toolkit de base, tout simple. Et on a 4 couleurs. Donc les symboles, j'imagine que oui, les symboles sont sur les sachets. Donc le G, non c'est pas un G, c'est un A. Voilà, donc j'ai deux sortes de marron. Du marron, c'est les mêmes tailles, hein. Du marron clair et du marron plus foncé. Et après, tout bête, j'ai du noir et du blanc. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Il n'y a pas énormément de couleurs. Il n'y a pas énormément de diamants à poser non plus, mais j'aime beaucoup le support. Et je trouve ça plutôt sympa, voilà. Alors, ce dessous de verre café, il est au prix de 5,78 €. Donc c'est toujours un peu plus cher ce genre d'article, mais vous voyez, c'est pas du tout la même qualité, la même matière, et puis c'est assez rare aussi, donc du coup c'est un petit peu plus cher. Ensuite, je sais pas par où, ça m'intrigue, c'est ça qui me bloque, je pense, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un cadeau de leur part, ça leur arrive très souvent à FG Normal de faire des cadeaux, donc on va regarder tout de suite, parce que je voudrais savoir ce que c'est. Alors apparemment c'est une toile. Oh, c'est trop mimi. J'avais pas pris ça. Ça me dit quelque chose. Je crois que c'était dans leur nouveauté et que je ne l'avais pas pris. Alors, c'est une toile en diamants spéciaux. C'est trop mimi. C'est un petit chien. C'est un... Comment ça s'appelle déjà? Un Spitz. C'est un petit Spitz multicolore. Donc ça fait un peu mandala. Mais en même temps, on voit sa petite tête qui est trop mignonne. Bah écoutez, c'est pas une toile que j'aurais choisie moi d'un premier abord, mais je la trouve magnifique. Je la trouve super rigolote et surtout, il y a la dose à diamanter. Donc je trouve ça vachement sympa finalement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Merci FG Normal. Donc c'est une 30 par 30. On a 14 couleurs et on a les DMC sur la toile. C'est trop choupi. Je pense que ma fille, elle va me la piquer celle-ci. Elle va la trouver à son goût. Alors, j'ai un toolkit avec quelques petits sachets. Apparemment, j'ai 4 sachets zippés dedans. Et j'ai les diamants, donc les 14 couleurs. Là, il y en a du diamant. Alors, il y a pas mal de strass ronds, forcément. Hop, je vous montre vite fait. C'est que des couleurs rouge, rose et violet. On a un petit peu d'autres couleurs là, mais la couleur prédominante est le orange quand même. Hein.
Voilà, et après, donc on a des ronds un peu plus gros. On a des yeux de chat comme ça, d'autres ronds un peu plus gros d'une autre couleur. Là, c'est encore des ronds, mais encore la taille supérieure. Et ceux-ci, je les adore. On a des petites étoiles. Donc, je ne sais pas où ils vont, les petites étoiles. Bah, ils vont sur le chien directement, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Elles vont là. Ok. Donc, les étoiles, il y en a 1, 2, 3, 4. Il n'y en a que 4 et ils nous en ont mis... Ils nous en ont mis plus d'une dizaine. Donc souvent les étoiles, il y a des déchets parce qu'avec les branches, je pense que les machines, ils ont un petit peu de mal à découper les strass étoiles. Mais là, on a carrément ce qu'il faut. Bon, bah c'est cool. Alors du coup, je pourrais pas vous donner le prix de cette toile parce que bah, je ne l'ai pas noté sur mon carnet. Mais merci à FG Normal. Franchement... c'est super gentil et je vais la faire avec plaisir. Elle est trop mini. Donc si jamais vous la cherchez, j'essaierai peut-être, je ne sais pas si je vais réussir à la retrouver, mais si j'y pense, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos avec tous les autres produits que je vous présente. Et si je la retrouve. Et si ce n'est pas le cas, bah, dites-le moi, je demanderai à FG Normal de la chercher. Voilà. Mais je la trouve vraiment trop mimi, quoi. Franchement, j'aurais jamais commandé ça. Et vous voyez comme quoi parfois... il nous envoie des cadeaux et ça nous plaît quand même, quoi. Voilà. Celui-ci, je vais le jeter. Donc maintenant, je suis un petit peu plus esprit ouvert après avoir découvert ce cadeau. Bah écoutez, on va finir avec le diamond painting, puis la broderie perlée, on la fera après. Comme ça, les personnes que ça intéresse le moins, ils ne seront pas obligés de regarder. Ça, c'est un objet spécial. Donc, vous avez déjà vu un des 3 modèles sur ma chaîne. Et là, j'ai vu qu'FG Normal les faisait également parce que le premier, je ne l'ai pas commandé chez eux. Mais je l'ai commandé sur un site où c'était assez cher. Et là, franchement, j'ai trouvé ça beaucoup moins cher. Donc, je me suis dit, allez, je prends le deuxième modèle. De toute façon, c'est pour ma fille. Entre ses chouchous, ses barrettes, ses serre-têtes, ses bagues, ses bracelets, ses colliers, ça servira toujours. Donc, vous allez reconnaître tout de suite... Même si vous ne voyez pas la tête, de quelle forme il s'agit. Donc, c'est une petite boîte de la forme Hello Kitty. Ma fille aime beaucoup. Et ils avaient sorti 3 modèles. Donc, je crois que la première fois, j'ai commandé le premier Noël chez Cool. Le premier modèle, hein, pas le premier Noël. Et j'avais pris le plus petit des modèles parce que c'était... excessivement cher, mais j'avais vraiment envie de découvrir. Mais ils avaient les 3 modèles, donc il y a 2 modèles avec la tête d'Hello Kitty, une petite et une plus grande. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo, mais j'ai pas le temps, et puis j'ai préféré vous faire la poubelle plutôt que cette boîte. Et il y a le 3e modèle qui est Hello Kitty en entier, donc c'est celui-ci. Alors, elle est arrivée plutôt en bon état. Il y a une petite bing derrière, mais vous voyez, elle était bien protégée. Ça, c'est encore vos commentaires. Elle était protégée dans un carton, donc c'est plus le carton qui a pris plutôt que la boîte. Donc ça, c'est cool. Et alors, du coup, j'imagine que bah, c'est la même chose, quoi. Il faut diamanter nous-mêmes. Attendez, je vais essayer de lever le papier. Voilà. Ouais, c'est exactement la même chose. Donc, on n'a pas de guide. On a juste... ça colle hyper bien. On a juste la colle qui est posée avec le papier blanc. Et c'est à nous de diamanter par rapport aux couleurs de diamant qu'on a à l'intérieur. Et donc, du coup, on a toute la face avant à diamanter et tous les côtés. Voilà, vous voyez, il y a du papier blanc tout autour. Donc là, c'est... normalement, c'est tout blanc, si je ne me trompe pas. Enfin, tout rose, je veux dire. À moins qu'il y ait... Non, il n'y a pas d'inscription Hello Kitty. C'est tout rose sur les côtés. Donc, je vais faire exactement la même chose que je fais avec la poubelle. Alors, je ne sais pas si vous l'aurez encore vu, mais je suis en train de vous faire une vidéo sur la poubelle de chez Fancel. Où là, c'est encore pire. C'est à nous de mettre la colle et de mettre les diamants. Là, la colle est déjà mise. Donc, c'est quand même plus facile. Mais moi, ce que je fais, c'est que je garde les photos des objets diamantés sur les sites où j'ai ces produits. Et du coup, je m'en inspire. Bon, la poubelle, j'ai pas besoin parce que c'est uni, mais je m'en inspire quand j'ai besoin. Voilà.
Alors, à l'intérieur, bon, c'est dommage, elle est un petit peu rayée là. Vous voyez, ça c'est un peu dommage, je trouve. Donc, il y a quelque chose qui a dû frotter à l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, après, ma fille, elle va mettre ses chouchous, ses bracelets, ses bijoux, ses machins, ses trucs. Donc, ça se verra plus, quoi. Et donc, on a les diamants. Donc, et le toolkit. Alors, au niveau du toolkit, c'est toujours la même chose sur ce genre de kit-là. On a une petite coupelle ronde sans les stries au milieu. On a un stylet rose et un mini pain de colle, enfin de cire. Voilà, et ensuite, alors ça fait pareil que la poubelle et tout ça. Donc, on a plusieurs couleurs, mais toutes les tailles sont mélangées. Alors, j'avais dit quand j'ai unboxé la poubelle ou la première boîte Hello Kitty que ça ne me plaisait pas, que vous voyez là, il y a 3 tailles de mélangées dedans, donc des gros, des petits et des moyens. Et au final, je peux vous donner mon expérience parce que je suis en train de réaliser la poubelle, hein, elle est juste à côté de moi, je viens de vous tourner l'avancée aujourd'hui. Au final, ça gêne pas du tout, quoi, parce que... vu qu'on joue avec les tailles, eh bien, on va prendre un gros, on va prendre 3 moyens et puis 2 petits. Et au final, ça ne gêne pas du tout que ce soit mélangé au niveau des tailles. Donc, moi, du moment qu'il y a assez de diamants, ça ne me pose pas du tout de problème. Voilà, donc on a du rose avec 3 tailles mélangées. On a du rouge avec 3 tailles mélangées également. On a du noir avec 2 tailles de mélangées. Donc là, ce ne sont pas des strass, ce sont des ronds noirs. On a des jaunes pas du tout mélangés. D'ailleurs, je me demande... Ah oui, c'est pour son nez, le jaune. Et on a du blanc. Avec 2 tailles mélangées. Voilà, j'étais pas sûre qu'il y ait 2 tailles, mais il y a 2 tailles mélangées. Donc, si vous voulez, je vais chercher... vite fait sur le site pour vous montrer ce que ça donne une fois fini. Et en attendant, je vais vous donner le prix. FG normal. Alors, cette boîte Hello Kitty. Attendez, je retrouve juste la catégorie. Voilà, Storage Box. Cette boîte Hello Kitty, elle est vendue sur le site de FG Normal au prix de 12,72 €. Donc, vous voyez, c'est à peu près le prix que j'avais eu la toute petite chez Cool, alors que là, c'est le prix de la grande. Cette boîte-ci, chez Cool, il me semble qu'elle était aux alentours de 20 €. Donc, c'était vraiment trop cher. Mais là, je trouve que 12 €, c'est quand même une boîte en métal. Il y a beaucoup à diamanter. Voilà, je l'ai. Je vais vous montrer ce que ça donne. 12,80 €. Ah bah, elle a augmenté de 8 centimes. Alors, voilà ce que ça donne une fois terminé. Tadam! Elle est trop choupie, franchement. Enfin, moi, j'aime beaucoup, quoi. J'aime vraiment beaucoup. Et après, vous avez aussi celle-ci. Donc ça doit être celle que j'ai. Voilà, que je vous avais déjà présentée. Et je ne sais pas s'ils ont les 3 modèles chez FG Normal ou s'ils en ont que 2. Apparemment, ils en ont que 2. Mais il en existe 3 modèles. Non, ils ont celle-ci aussi. Donc en fait, voilà. C'est la même que celle que je viens de vous montrer, sauf que celle-ci, elle est un peu plus grande. Et donc, du coup, elle est 1 € plus chère. Voilà. Enfin bon, bref, pour vous dire que moi, je trouve ça hyper pratique. Et puis, pour les petites filles, c'est super sympa. Donc, je sais que j'ai pas mal de mamies sur ma chaîne qui sont abonnées à ma chaîne. Bah, pour faire des cadeaux à vos petites filles ou quoi que ce soit, ça plaît toujours. Et puis, bah, vous en avez pour un moment de travail. Hein, parce que franchement, c'est très long. Et puis, bah, au moins, vous faites à votre sauce, quoi. C'est comme vous voulez. Je vais la remettre dans le carton. Ça m'évitera de la cabosser moi aussi. Donc voilà, toute la partie Diamond Painting est terminée. Maintenant, j'ai 2 petites choses en broderie perlée. Donc il n'y a pas de broderie, c'est de la broderie perlée. J'ai choisi un petit porte-clés. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'aimerais vraiment me faire une collection parce que j'adore les porte-clés en broderie perlée. Même si, à mon plus grand désarroi, j'ai pas le temps de les faire, mais ça viendra un jour, j'aurai du temps. Et au moins, j'en aurai plein à faire. Voilà.
Donc c'est un petit lapin comme ça, tout mignon, qui est en train de manger sa carotte. Il est rose et oui, c'est ça, il existe en bleu aussi, pour ceux qui n'aiment pas le rose. On a de la ouate, donc ça c'est pour rembourrer. En fait, notre porte-clés est composé de 2 canevas qu'il va falloir faire chacun leur tour. Je vous montre le canevas. Voilà. Donc moi, quand je les commence, je le coupe en 2. Je fais une partie, je fais l'autre partie après. Et une fois que c'est terminé, eh bien, vous découpez le blanc autour. Alors, pas trop près à ce que j'ai compris, n'est-ce pas, Lucie? Pas trop près du bord. Et en fait, on va les superposer comme ceci pour fermer notre porte-clés. Et avant de le fermer complètement, eh bien, on met la ouate. Ce qui fait que, alors pas tout, parce que là, sinon, à mon avis, il va avoir trop mangé, mon lapin. Mais ça nous fera un porte-clés un peu bombé et c'est ça qui est super joli, quoi. Ça plus les perles. Donc en parlant des perles, là j'avais les... Oui, j'ai 5 couleurs. Donc j'ai du noir, du rose, du blanc, du vert et du... C'est du rouge, hein, c'est pas du orange, voilà. Donc je pense que c'est pour le nez, les oreilles et la carotte. La carotte sera rouge. Voilà, donc 5 couleurs. Qui dit 5 couleurs, dit 5 couleurs de fil également. Donc là, ce coup-là, j'ai bien toutes mes couleurs. Et j'ai aussi le fil de pêche, donc qui sert à assembler les 2 parties de la broderie. Et pour finir, alors je range ça pour éviter de perdre quoi que ce soit. Pour finir, j'ai le petit kit de réalisation et de finition, on va dire. Donc, c'est-à-dire que j'ai 3 aiguilles à l'intérieur et le petit porte-clés pour faire de notre canevas un porte-clés. Voilà. Hop. Donc, ça, j'adore. Et en plus, c'est des petits trucs... Alors là, ils sont un petit peu plus chers chez FG Normal, mais en général, sur les sites, ils coûtent 1 ou 2 euros. Là, il est quand même assez cher parce que c'est un petit modèle. Je m'en suis pas rendu compte quand j'ai commandé, mais il est à 4,62 €. Voilà. Il y a beaucoup de sites où j'ai réussi à en avoir pour 1 ou 2 euros, 3 € grand maximum. Là, il est quand même à 4 €. Donc, c'est un petit peu cher. Par contre, ils ont autre chose qui est moins cher. Donc, en fait, j'ai l'impression que les prix, ils varient selon les produits. Ils vont avoir des produits plus chers, des produits moins chers, voilà. Donc, le dernier, par exemple, la boîte Hello Kitty est moins chère. Donc, du coup, ils ont dû récupérer un peu leurs sous au niveau de la broderie perlée porte-clés. Et là, j'ai une broderie perlée, mais un canevas, une toile. Et c'est pareil, je ne l'ai pas trouvé excessif parce qu'en général, les broderies tout court, c'est cher. Donc là, avec les perles, je me suis dit ça va être encore plus cher. Et au final, elle n'est pas si chère que ça. Donc c'est la première fois que j'en ai une. On va regarder ça ensemble. Alors déjà, le petit modèle, voilà. J'ai trop craqué. Le petit Stitch avec son oreiller. Donc trop mignon. Pourtant, Lilo et Stitch, c'est pas du tout mon Disney préféré, mais alors là, le petit Stitch avec son coussin dans la main, j'ai vraiment craqué. Et je voulais vraiment tester la broderie perlée, on n'en trouve pas beaucoup. Que ce soit sur Ali ou sur les sites partenaires, c'est soit broderie perlée, mais en porte-clés, ou broderie normale, on va dire. Du coup, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez hop, je me lance, c'est parti, il faut trop que j'essaye. Donc voilà mon petit Stitch. Donc c'est marqué juste ici, c'est une toile qui fait 30 par 30. On a la petite feuille de route, donc le petit modèle, avec les couleurs et les références DMC. Donc j'ai 9 couleurs. On a la fiche explicative, donc elle a morflé un petit peu, elle a été pliée dans tous les sens. Mais alors ça, c'est écrit en anglais, donc si vous ne connaissez pas l'anglais, je vous conseille de le traduire. Mais ils donnent plein de petites astuces et ils apprennent vraiment comment fonctionne la broderie perlée. Donc moi, en étant débutante, franchement, j'ai regardé et j'ai lu tout parce que c'est très intéressant et ça aide beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai mon fil.
Regardez-moi ces couleurs, quoi. Elles sont trop, trop belles. Cette couleur-là, oh là là, j'adore. Oh, trop belle. Donc, j'ai bien 9 couleurs. Ensuite, on a le canevas. Alors, c'est encore un canevas estampé, ils appellent ça. Donc, en fait, c'est des canevas qui sont imprimés avec un pigment qui se dissout à l'eau à partir de 30 degrés, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est pas marqué là-dessus, mais il me semble que c'est marqué là-dessus. Ouais, c'est ça. Il faut la mettre dans l'eau au-dessus de 30 degrés pendant 3 heures. Et du coup, toutes ces couleurs, une fois que ce sera fini, hein, toutes ces couleurs qui n'ont rien à voir avec notre dessin, la preuve. Hop, vous voyez, donc ils nous ont foutu du jaune sur le stitch, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment pour nous aider au niveau des zones, des symboles. Et du coup, une fois qu'on a fini, on les voit encore un peu en dessous, donc ça fait moche. Et donc du coup, ils nous disent de tremper dans l'eau de 30 degrés, dans l'eau à 30 degrés pendant 3 heures. Voilà, je vais y arriver. Et du coup, tous ces pigments vont s'en aller à l'eau et ça sera très joli. Et après, il me semble qu'il nous conseille de la faire sécher et de la repasser. Alors, je suis plutôt contente parce que du coup, c'est une toile pas très très grande et en plus, elle est partielle parce que du coup, tout le fond, je n'aurai pas à le broder, j'imagine. Non, il n'y a rien à broder. Donc du coup, c'est cool. J'ai juste le petit stitch. Donc pour faire une aussi grande toile en broderie perlée, c'est plutôt bien pour moi. Je suis plutôt contente. Voilà. J'avais pas vu, j'ai failli me piquer. Il y a 2 aiguilles juste ici. Donc avec des chats assez fins. C'est pas mal celles-ci, elles sont assez longues. J'espère ne pas casser les chats cette fois-ci, mais elles sont plutôt pas mal. Et enfin pour finir, on a toutes les... Oh, oh là 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 là. On a toutes les perles, mais alors elles sont magnifiques parce qu'elles sont transparentes, nacrées. Ce sont des perles AB. C'est trop chouette. Alors, du coup, normalement, on a 9 couleurs. En plus, elles sont dans des sachets zippés, donc tout va bien. Ouais, c'est bien ça. On a 9 couleurs. Oh, regardez-moi ça. Donc ça, c'est 3 teintes de bleu différentes. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Bah, franchement, s'ils font d'autres modèles de canevas en broderie perlée comme ça, j'en prends direct. J'adore. Ah, mais il y en avait une autre teinte, la numéro 4. Ensuite, le 5, le 6, c'est un vert d'eau. Et un vert très, 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 très pâle qui tire limite vers le blanc. Le rose, il est trop beau. Oh, du rose AB transparent, mais c'est un truc de malade, quoi. Il est magnifique. Donc ça, c'est pour l'intérieur de ses oreilles. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a du bleu comme ça, pareil, AB transparent. Vous avez vu la dose de perles. Et on a du transparent, mais qui est un peu... comment on dit? Effet multicolore, quoi. J'ai perdu mon mot, je le dis souvent. Holographique, voilà. On a plein de reflets de différentes couleurs et c'est trop beau. Ah bah franchement, je ne suis pas déçue du tout. Je vais regarder. J'ai vu, il me semble qu'il y avait Mickey et Minnie aussi. Alors j'ai pris Stitch parce que je me suis dit que ça changeait et j'aimais beaucoup les couleurs. Et bien je pense que la prochaine fois, je prendrai Mickey et Minnie en broderie perlée parce que franchement, j'adore. Je trouve ça hyper intéressant de faire des toiles comme ça en broderie perlée. Du coup, pour information, le prix de cette toile, donc vous imaginez, hein, en plus de la broderie normale, on a quand même pas mal de perles, donc normalement le prix devrait être supérieur. En général, des toiles en broderie comme ça, ça coûte vite fait 12 à 15 euros. Et bien là, nous avons les perles en plus et nous sommes au prix de 8,10 euros. Exactement. J'ai l'impression... Ah bah oui, c'est le même prix que la trappe-rêve. Ok, j'allais dire, j'ai déjà dit ce prix-là, mais oui, c'est le même prix que la trappe-rêve. Donc franchement, c'est vraiment pas cher. Et le fait que le petit lapin soit 2 euros au-dessus du prix, bah en fait,
ça vaut quand même le coup parce que ça, c'est une toile qui est certainement à 5-6 € en dessous de son prix. Donc, on est toujours gagnant. Voilà. Donc, un grand merci à FG Normal. C'est super que vous m'ayez envoyé tout ça. Je vais pouvoir découvrir, déjà, je fais découvrir tout ça à mes abonnés. Et en plus, moi, je vais pouvoir découvrir les toiles sur la broderie perlée. Donc, merci beaucoup à vous. Tous mes abonnés et tous les gens sur YouTube, merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. J'ai hâte qu'on fasse quelques petites choses ensemble, surtout l'attrape-rêve. Donc je vous l'ai dit, hein, dès que ce sera possible, je vous tournerai une vidéo là-dessus. Et je vous remercie énormément. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!